Salut à toi, j'espère que tu as la forme parce que moi je suis chaud patate. Ça fait 3 semaines que j'ai pas publié sur YouTube et il y a une bonne raison. Je suis tombé malade, j'ai chopé le Covid et je t'avouerai en toute honnêteté que ça m'a un petit peu secoué la tête. Donc ce qui explique la longue absence. Donc voilà, excusez-moi d'avoir raté les vidéos. Et donc c'est reparti pour les vidéos hebdomadaires. Donc je vais pas m'avancer sur des dates précises parce que pour moi le plus important c'est la qualité avant tout. Donc je préfère rater une sortie et te donner une meilleure vidéo et te faire une meilleure vidéo plus intéressante, plus enrichissante, plus qualitative tout simplement. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui divise beaucoup dans la communauté artistique parce que c'est une communauté, donc forcément il y a des différences d'opinion et il y a des sujets qui sont sensibles. Je pense notamment aux gens qui ont quand même le culot de dire aux artistes bah t'es pas un vrai artiste si tu prends des références et que tu fais pas toute tête. Ou il y en a d'autres qui sont là, bah ouais, mais de toute façon, le dessin digital, c'est pas du vrai dessin. D'accord les gars, ok, pas de souci. Mais là, aujourd'hui, on va parler, je pense, du plus sensible, du plus chaud, parce que quand j'ai regardé ma liste ce matin, il y avait ça qui traînait, et comme ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo, j'avais envie d'un truc un peu impactant, tu vois. On va parler d'un sujet qui rend les gens dingues, c'est le tracing. Et le tracing, c'est quoi? C'est le terme anglais qui désigne le fait de décalquer, de détourer, grosso modo, une image, une photo, un motif. Je sais pas si tu sens la rage arriver là, mais moi je la sens monter, la rage youtubienne. Les mecs un peu vénères là, qui ont passé une mauvaise journée. Tu parles de quoi? Du tracing. En plus, je sais que mon avis va pas être populaire du tout, ça va pas le faire. Mais faut quand même en parler, parce que c'est quand même un outil, tu vois. Et ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va parler des avantages, des inconvénients, et on va essayer de répondre à cette question. Est-ce que faire du tracing, c'est une bonne idée ou pas, d'un point de vue artistique? Et si oui, alors comment bien l'utiliser? Comment bien utiliser cette technique pour éviter de te reprendre dans la tête en fait les mauvais côtés, parce qu'il y a des mauvais côtés, il y a des dérives aussi qu'il peut y avoir à cause de ça. Et on va en parler plus tard dans la vidéo. Et puis bah, c'est parti. Allez. Bon alors le tracing c'est quoi? Le tracing franchement c'est juste décalquer hein, tout simplement. Il y a plusieurs méthodes. Avec une feuille calque, tu peux avoir une tablette lumineuse comme on va voir tout de suite. Tu peux le faire avec des calques sur des logiciels de retouche photo. Franchement, je vais pas te montrer exactement ce que c'est, je vais pas t'expliquer en détail ce que c'est, vous êtes pas débile, tout le monde sait ce que c'est que de décalquer. Alors moi ce qui m'intéresse un peu c'est de te parler comment cette technique est venue dans mon processus de dessin, parce qu'à la base, c'était pas du tout une technique que j'utilisais, j'étais même plutôt en mode comme les vieux cons de la vieille là, qui étaient en mode c'est pas de l'art, t'es pas un artiste, c'est pas la voix de l'artiste. Bon, non, ok. C'est vrai que c'est quand même une pratique que je vois pas trop, que j'ai un petit peu dans le manga, il y en a quand même, mais ça reste très faible, et dans l'illustration, j'en ai quasiment pas vu des gens qui faisaient du tracing. Par contre, dans le monde du tatouage, c'est une technique qui est quand même vachement répandue pour faire la composition des tatouages quand ils sont assez complexes, ils utilisent pas mal le tracing. On va revenir assez rapidement sur les avantages, donc je vais pas en parler tout de suite. Par contre, on va parler du matos qu'il faut que tu utilises. Et là, rien de très compliqué. Alors, soit tu utilises du papier calque qui a une sorte de papier de transfert, ou alors tu peux utiliser une tablette lumineuse comme ça. Alors la mienne elle est un petit peu dégueulasse parce que j'ai tendance à scotcher les feuilles sur la surface en plexiglas. Je galère un peu à enlever le scotch, c'était une très mauvaise idée. Donc scotcher plutôt, si vous décalquez comme ça, si vous faites du tracing, scotchez plutôt à votre feuille plutôt qu'à la tablette. Voilà, c'est juste un petit truc. Et bien évidemment, il te faut une imprimante et de préférence un logiciel de retouche photo. Bien qu'il te suffise juste d'un truc pour pouvoir changer la taille. Je pense que même avec Paint, tu peux le faire, en toute honnêteté. T'as pas besoin d'avoir Photoshop, tu vois. Après, tu réimprimes pas à chaque fois, en fait, les motifs. Une fois que tu as un motif imprimé, à la taille que tu souhaites, ou à différentes tailles, si tu souhaites le réutiliser souvent, il est imprimé et tu le réutilises à chaque fois, comme si tu avais un fichier sur ton ordinateur. Hein. Moi, j'ai une banque d'images que je te montre à l'écran, et en fait, je les refais pas à chaque fois. C'est des choses qui sont déjà préfaites et que je réutilise selon les besoins. Et donc comment ça marche? Bah, c'est très simple, tu imprimes ton motif, tu passes sur la tablette lumineuse en superposant les deux feuilles, ce qui va créer, hein, grâce à la lumière, un effet de transparence qui va te permettre de décalquer. Et après, tu dessines les contours, tout simplement, ce qui te donne au final une copie du dessin original ou de la photo que tu as. Donc voilà, maintenant que je t'ai montré comment faire très rapidement, tu te doutes qu'il y a quand même des avantages qui sont énormes à cette technique. Alors le premier avantage de cette technique, c'est le gain de temps. C'est le gain de temps et je pense que c'est une des raisons principales pour laquelle les gens l'utilisent, parce que c'est pratique et ça te fait gagner du temps, parce que tu réutilises soit des motifs que tu as déjà,
soit tu détours, tu décales des motifs déjà existants que tu n'as pas besoin de refaire, et ça te fait gagner, en fait, ça te fait économiser tout le temps du croquis. Donc ça t'enlève le fait de rechercher les bonnes proportions, de placer les éléments au bon endroit, etc., etc. Et je pense que ça peut représenter au moins une économie de 20% du temps de dessin, je pense, sur les illustrations complexes, quoi. Donc tu gagnes 1/5 du temps de l'illustration. Si c'est une illustration qui doit te prendre 50 heures, et bien là, elle ne t'en prendra plus que 40, ce qui est quand même conséquent quand tu es un professionnel, quoi. Alors le deuxième avantage, c'est d'avoir un rendu réaliste sans fournir aucun effort, hein, globalement. Quand tu es comme moi, tu vois, et que le réalisme, c'est pas trop ta cam, eh bien, en fait, utiliser du tracing, détourer, ça te permet d'avoir un rendu un peu plus réaliste dans tes illustrations. Après, tu vois, tu peux t'arranger, hein, mais en termes de proportion, tu peux mettre les traits principaux, etc. Et ça te permet d'ajouter une touche de réalisme à ton image. Parce que, après tout, hein, si on y pense bien, il n'y a pas plus réaliste que la réalité. Et là, vu que tu détournes la réalité, et voilà. Il n'y a pas plus réaliste que la réalité. Il n'y a pas plus réaliste que la réalité. Et là, il y en a qui doivent grincer des dents derrière leurs écrans, en train de gueuler. Eh mec, c'est quoi cet avantage-là? Attends, t'es en train de me dire que t'as des bons résultats sans fournir aucun effort. Et le plan artistique, t'en fais quoi, hein? Tu progresses pas, là? C'est plutôt vrai, hein. C'est quand même plutôt vrai, cet argument. Mais on va revenir dessus un peu plus tard dans la vidéo, tu vois. Donc maintenant, quand même, laisse-moi t'expliquer pourquoi je mets ça dans la case avantage, et je considère que ce soit un avantage d'avoir un très bon résultat sans fournir aucun effort. On a tous un temps et une attention qui est limitée. Je pense que je t'apprends rien ici, tu vois. Mais contrairement à ce que semble penser une partie des gens, la créativité, créer quelque chose, que ce soit créer un dessin, que ce soit créer une nouvelle machine, etc., tout ce qui est créatif, ce sont des tâches qui sont cognitivement exigeantes, c'est intellectuellement prenant, et du coup, forcément, ça fatigue. Alors, pourquoi se rendre la tâche plus compliquée qu'elle ne peut l'être? Et tu vois, c'est déjà difficile intellectuellement, et les gens, ils sont là en mode « Ah ouais, mais c'est pas éthique, c'est pas la voix du dessinateur et tout. » Les gars, oh oh. Donc, il faut bien se dire une chose quand même, que toutes les tâches que tu rends plus faciles à faire, hein, eh bien, c'est du temps, de l'attention, que tu vas pouvoir remettre ailleurs sur des choses qui sont peut-être plus importantes, notamment en illustration, en composition. Tu vas peut-être pouvoir aussi te permettre d'avoir un peu plus de temps pour essayer de la peinture, de la texture. Tu vois, toutes les choses qui peuvent faire une vraie différence. Bien évidemment, si tu as un style très spécifique, c'est quand même mieux de ne pas faire du tracing, on va pas se mentir. Mais ça peut te permettre quand même de te focaliser sur d'autres choses, de sortir aussi de tes propres sentiers, de ta zone de confort, et d'avoir des choses différentes. Et ça, c'est pas mal, tu vois, c'est cool, non? Ensuite, le troisième avantage de cette technique, c'est la cohérence visuelle. Alors la cohérence visuelle, là où c'est très utile, c'est par exemple sur les motifs. Si tu as un motif, je sais pas, de kimono, tu as un motif sur le mur, eh bien, pouvoir faire du tracing, pouvoir décalquer, ça te permet d'avoir toujours le même motif. Et ça amène en fait une vraie cohérence visuelle, parce que les motifs, ils se ressemblent pas juste, ils sont exactement pareils, c'est des copies conformes. Et enfin, dernier avantage, c'est que c'est une très bonne base de travail. Tu vois, tu détournes ton élément, tu le poses au milieu de ta feuille, et après, ça te permet de développer autour. Et ça te permet notamment d'ajouter des éléments auxquels tu n'aurais peut-être pas pensé. Par exemple, je sais pas, je te dis une connerie, tu dessines souvent des vaches, toi. Ça se trouve, tu vas trouver une photo de vache, tu vas dire, c'est pas mal, en fait, je peux peut-être essayer de la détourer et m'en servir comme base de travail. Et puis, tu y as peut-être juste pas pensé, en fait. Il y a des éléments, quand on regarde des photos, auxquels on n'a pas pensé, peut-être parce que déjà, on les voit pas souvent en dessin. C'est vrai qu'avoir des vaches, c'est pas, tu vois, c'est pas commun. Ou d'autres éléments, tu vois, ou un petit détail sur une photo, tu te dis, ça peut être pas mal comme base de travail. Essaye chez toi, tu vas voir, c'est assez intéressant comme processus. Ça te permet en fait, d'avoir plus de créativité. Et la créativité, ça se refuse pas en tant qu'artiste, on va pas se mentir. Alors, parlons maintenant des inconvénients, et le premier inconvénient, je pense qu'il va peut-être te surprendre un peu, c'est que le tracing, eh bien, ça dessert une des caractéristiques fondamentales du dessin, qui est que le dessin est une représentation déformée de la réalité. Et souvent, ce qui se passe en fait avec cette technique, c'est que tu détours, tu fais exactement le détourage de l'image, et ça fait bizarre, ça paraît, il y a des choses qui paraissent pas à leur place. Et en fait, c'est normal, parce que tu as juste détouré la réalité. Sauf que, eh bien, le dessin, c'est pas la réalité. Le dessin, c'est une version déformée, idéalisée de la réalité. Et c'est pour ça que le dessin, c'est cool d'ailleurs. Je pense notamment, par exemple, dans les films de Miyazaki, la nourriture, elle paraît
tellement bonne. Il n'y a pas que Miyazaki, hein, mais parce que je suis sûr que tout le monde connaît. Après, il y a Food Wars, Shokugeki no Soba en japonais. Mais la nourriture en dessin, elle a toujours l'air plus vibrante, plus dégoulinante, plus croustillante, plus molle, tu vois. Parce qu'en fait, le dessin va te permettre de jouer sur certaines caractéristiques, comme la saturation, pour rendre les couleurs plus impactantes, sur les textures, ça va permettre de rendre quelque chose de mou, encore plus mou, donc tu auras l'impression, genre un pancake en dessin, mais ouah, ça donne trop envie, tu vois. Jack en vrai, ça donne envie, mais en dessin, c'est encore plus moelleux, t'as vraiment l'impression qu'elle est comme ça, tu vois. Et du coup, le dessin te permet également de jouer sur la couleur, sur la texture, et toutes ces choses-là qui sont des versions idéalisées de la réalité. Et le tracing, lui, il ne te permet pas ça. Il va te donner juste une version, disons, photoréaliste de la réalité, qui va être un peu plus plate. Et le problème étant, c'est que quand t'as pas un niveau de dessin suffisant pour t'en rendre compte, si t'as pas des bases suffisamment solides, tu vas pas le voir. Et du coup, la qualité de ton dessin, toi tu pensais gagner du temps et avoir une meilleure qualité, et tu t'es planté parce que tu te rends pas compte des éléments qui sont mal placés. Moi, ça m'était arrivé par exemple sur des fleurs de cerisier, tu détours, puis tu te rends compte qu'il y a un pétale qui va pas en dessin, ça fait vraiment bizarre, alors que dans la réalité, sur la photo, ça allait très bien. Ou des papillons aussi, ça m'est arrivé une fois sur un papillon, sur les motifs. Et les motifs, ils paraissaient réalistes, ils étaient réalistes, mais quand tu les mettais en dessin, c'était pas tout à fait placé. Il fallait juste déplacer un tout petit peu les éléments, mais si tu le sais pas et que tu le fais pas, ça va faire bizarre. Et ça va nous amener sur notre deuxième point négatif, deuxième inconvénient du tracing, c'est que tu t'améliores pas en dessin. C'est ce dont on parlait juste avant sur les détracteurs de cette technique. C'est le plus gros point noir en fait que les gens reprochent. Et ils ont raison. Ils ont raison parce que tu t'améliores pas en dessin, il faut le reconnaître. Ça ne te fait pas progresser. Alors juste avant, je te disais que c'était très bien cette technique parce que ça te permettait d'économiser tes forces cognitives et de les allouer à d'autres tâches. Mais, ce qu'il faut nuancer dans la vie, c'est pas noir, c'est pas blanc, tu vois. C'est un truc entre les deux avec un baromètre qui fait comme ça. Quand t'es pas pro, quand t'es semi-pro ou que t'es débutant et que t'as encore des bases à solidifier, le tracing, ça te dessert. On va pas se mentir, c'est pas top pour toi parce que il te reste tes bases à solidifier. Alors, on n'est jamais parfait en dessin, mais quand t'es à ce niveau-là et que t'as encore des choses à solidifier, tu as besoin de faire un effort intellectuel pour pouvoir progresser. Et le fait de faire du tracing, une fois de temps en temps, c'est pas gênant, mais en faire beaucoup tout le temps, ça va pas te permettre de progresser, bien au contraire, parce qu'en fait, tu vas pas faire l'effort intellectuel de tout décomposer, de tout déstructurer pour bien comprendre la forme, la texture, comment les muscles interagissent, comment cet objet spécifique interagit avec son espace. Donc voilà, après, faut pas être nasillon, hein, si c'est un truc que t'as une fois, une case de manga, que tu fais une fois un bâtiment qui reviendra jamais, bon, tu fais du tracing, tu perds pas ton temps à analyser le bâtiment. Mais si c'est quelque chose que tu fais souvent, genre par exemple, moi si je faisais des tracings de P1, je fais des P1 tout le temps, donc ça pose problème. Autant que je maîtrise l'élément pour vraiment le faire dans mon style. Donc voilà, t'es prévenu sur le tracing que ça te fera pas progresser en dessin parce que tu fourniras pas d'efforts, et vu que tu fourniras pas d'efforts, tu vas cesser de t'améliorer ou tu ne t'amélioreras pas sur ce point. Et si tu ne fais que ça, tu vas stagner, et du coup, sur le long terme, sur le plan artistique, tu vas perdre du temps. Donc c'est quand même pas top, tu vois. Mais à utiliser à bon escient et à petite dose, c'est un outil, s'il est bien utilisé, ça peut te faire gagner beaucoup de temps. Et le dernier inconvénient, qui n'est pas des moindres, qui sera pas une problématique pour tout le monde, mais qui peut quand même être une grosse problématique, c'est une problématique de droit d'auteur. Autant te dire que si tu décalques purement et simplement une image, ça peut vite devenir la merde. Si c'est pour un usage personnel, tu vois, tu veux juste faire une illustration et la foutre sur le mur, ça pose pas de problème. Tu peux faire du tracing pour toi, ça fait pas de mal, ça va pas poser problème à la compagnie qui a les droits d'auteur. De toute façon, c'est à ton usage personnel. Donc voilà, tu t'en fous. D'ailleurs, à ce propos, je pense faire une vidéo sur comment je vais réaliser des grandes illustrations. J'ai du papier qui est grand comme ça. Et ce que j'ai fait, c'est que sur ces illustrations, j'ai voulu prendre les personnages de mes animés préférés, dont je ne tairai le nom sur cette vidéo, et on en reparlera sur la vidéo en question. Et en fait, j'ai tracé les persos, je les ai décalqués, les personnages, parce que c'est à usage personnel, j'ai pas vocation à le vendre. Et donc je l'ai fait à l'ordi, je les ai tracés, je les imprimerai, et on verra ensemble comment je vais les transférer sur le papier physique, hein.
Et après, comment je vais les coloriser à la main, je pense que ça sera très très intéressant. Je pensais en faire un fond YouTube, tu vois, pour quand je parle comme ça, bah c'est pas mal. Plutôt que d'avoir toute la chambre, bah là on aura les grosses illustrations. Je me suis dit que ça serait cool. Bref, on verra. Revenons au sujet. Pour en revenir au sujet, si tu commences à vendre tes dessins, dans ces cas-là, le tracing, je te le déconseille très fortement, en tout cas, sur des choses dont tu n'as pas les droits d'auteur. Soyons honnêtes, c'est du vol pur et dur. C'est du vol. Voilà. Surtout si tu revends, en fait. Si tu dis à usage personnel, bon, bah, tu vois, ça fait chier personne. Là, regarde, j'ai un verre des mignons. Si je les détourne, les mignons, je les mets sur mon agenda personnel, ça, tu vois, ça pose pas de problème, ça pose de tort à personne. Mais ouais, si tu revends, c'est pas top. Il y a déjà du laxisme sur le côté des fanarts. Si tu sais pas ce que c'est un fanart, c'est quand les artistes décident de dessiner dans leur style leur personnage préféré. Donc voilà, autant te dire que la copie, ça ne passe pas. Et en plus, il y a de plus en plus d'algorithmes qui commencent à flag en fait les illustrations comme ça qui sont purement et durement copiées grâce à des algorithmes plus performants. Google Images devient de plus en plus performant et puis il y a d'autres logiciels. Et donc quand t'as pas les droits, bah tu te feras shooter des sites. Donc je te le déconseille, hein, si tu, je te le déconseille très 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 fortement, j'insiste sur le très 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 fortement, d'utiliser des images qui ne sont pas les tiennes dans des illustrations que tu souhaites vendre. Par respect déjà, et puis ça serait embêtant de te prendre un procès au cul. Après, ce que je te conseille de faire si tu veux vraiment utiliser du tracing dans tes illustrations pour gagner du temps, je te conseille comme je t'ai montré tout à l'heure, d'avoir une banque d'images et de réutiliser tes propres illustrations dans tes autres illustrations, pour rajouter de la texture, pour ajouter du contenu sur cette illustration, pour la complexifier. Je te montre. Comme tu peux le voir hein, sur ce dessin, j'avais créé un œillet en fait en 30 par 30, et j'avais fait des tests préalables. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré ces petits tests, ils sont tout petits, ils font peut-être 5 cm de haut, et je les ai réincrustés dans le dessin que tu vois juste là, et ça ajoute de la profondeur et de la texture. Un petit instant promo, parce qu'il y a beaucoup de monde qui est rentré sur cette chaîne récemment, qui ne sont probablement pas au courant. J'ai créé en fait une formation sur les fleurs japonaises, qui t'apprend à dessiner la pivoine, le chrysanthème, le lotus, l'œillet et la fleur de cerisier. Alors c'est une formation qui est accessible à tout le monde et gratuitement, tu la retrouves sur mon site web, je te mets le lien dans la description, c'est le premier lien, et puis pour la recevoir, rien de plus simple, il suffira de rentrer ton mail en bas de la page, et puis tu la recevras automatiquement dans ta boîte mail. Du coup, après cet instant promo, c'est l'heure de conclure cette vidéo, ça fait déjà 1 heure que je tourne ça, toi tu le vois pas, parce que ta vidéo elle fera 10 ou 12 minutes, mais moi ça fait 1 heure. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner rapidement 2-3 petits conseils, tu vois, sur comment bien utiliser le tracing dans ton processus de dessin, histoire d'éviter d'avoir des mauvaises surprises, et puis que ça reste un outil utile pour toi, que ça ne te desserve pas sur le plan artistique non plus, en fait. Ça te fait gagner du temps, mais il faut pas que ça te ralentisse dans ta progression en dessin. Donc voilà, je vais te donner 2-3 conseils, parce que je trouve que c'est un outil qui a pas très très bonne presse dans le milieu du dessin, et pourtant c'est un outil qui quand même te permet d'économiser d'énormes ressources intellectuelles, surtout sur les illustrations complexes. Donc mon premier conseil, c'est de l'utiliser avec des motifs. Essaye plutôt de faire sur des motifs, sur des choses qui sont répétitives, et de préférence que tu maîtrises déjà, que tu as déjà fait. Ou des dessins que tu ne referas probablement jamais. Alors mon premier conseil, c'est de l'utiliser avec des motifs que tu maîtrises déjà, parce que ça va servir à rien en fait de remettre des motifs que tu maîtrises déjà et de leur faire 15 fois, tu vois, ça n'a aucun intérêt, c'est juste fastidieux, et surtout quand tu es en dessin traditionnel, t'as pas la possibilité de faire CTRL-C, CTRL-V comme en digital. Donc dans ce moment-là, tu utilises ta tablette lumineuse et tu refais les motifs. Ça peut être également sur des dessins que tu ne referas jamais. Comme par exemple, comme je te disais tout à l'heure, tu fais un manga, tu fais une BD, et là tu as un bâtiment ou un type de voiture, un style de voiture que tu veux mettre à cet endroit-là pour faire une coupure dans ta narration, ou pour ajouter des détails à ta narration, et tu ne referas probablement jamais cette voiture ou ce bâtiment. Et bien dans ce cas-là, ne perds pas ton temps à l'analyser, hop, tu le détours, et vamos, tu vois. Encore une fois, c'est un outil, si tu l'utilises intelligemment, ça peut donner des trucs bien. Si tu l'utilises comme un sagouin, ça donnera de la merde, c'est logique. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est si tu souhaites faire des dessins, des illustrations à but lucratif, assure-toi d'avoir
tous les droits des images ou d'aller choper des images qui sont libres de droit, tu vois, c'est un peu comme les musiques. Faut faire gaffe, hein, des fois les droits ils changent. Donc idéalement, essaie plutôt d'utiliser tes propres motifs, ta propre banque de dessins, quitte à faire un motif dont tu sais que tu vas utiliser souvent, quitte à le faire une fois ou prendre un peu de temps pour le faire, et après tu l'ajoutes. C'est comme ça que font les personnes qui font de l'animation 3D. Ils ont un ballon de foot à la base, après ils ont un vase, et puis ils le modifient légèrement pour quand ils en ont besoin. Ils ont des expressions, ils ont les bouches préfaites, les animations des bouches préfaites, par exemple pour du 2D, etc., etc. Et le dernier conseil, eh bien, c'est de t'amuser, c'est de kiffer, c'est d'essayer des nouvelles techniques, parce que franchement, il y a des trucs très très intéressants à faire en fait avec le tracing. Comme je te disais, hein, tu prends le dessin de base et après tu développes autour et ça donne vraiment des choses inattendues. En tout cas, moi, ça me plaît, donc je t'invite à essayer ça chez toi. C'est une technique qui est marrante à faire comme ça et puis ça donne un peu de fraîcheur à ton style graphique. Donc voilà, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de ce genre de vidéo qui est différente. C'est pas un tuto, c'est pas un test, mais je pense que ça reste quand même quelque chose qui peut être utile. C'est de la technique en fait de dessin, hein, c'est... sans t'apprendre à faire du décalcage, parce que faut pas être un génie pour décalquer, mais je pense que c'est des petites astuces, tu vois, qui peuvent faire gagner du temps. Moi, ça me fait gagner du temps dans mes dessins, ou même, tu vois, chose bête, quand je me trompe, par exemple, de coloris, parce que je fais pas la colorimétrie, moi, avant. Je devrais, hein. Mais, par exemple, tu vois, là, j'ai fait un Kirin, qui était une sorte de licorne chinoise, japonaise, et du coup, là, je l'ai détouré, je l'ai refait. J'ai fait du tracing, j'ai refait tous les traits noirs pour pouvoir refaire la couleur. Ce qui m'évite de devoir refaire tout le dessin. C'est quand même assez pratique. Donc ça peut être utilisé également comme ça. Moi, je m'en sers toutes les semaines. Je m'en sers dans mon processus de travail. Donc voilà, dis-moi si ce genre de vidéos sur les processus de travail, ça t'intéresse. Tu me le dis en commentaire juste en dessous. Je te rappelle qu'il y a une formation gratuite sur les fleurs japonaises qui est accessible. Premier lien dans la description. Tu t'inscris et tu recevras la formation automatiquement. Allez, je te laisse. Bye.